Michel. Merci beaucoup à Annie aussi pour sa présentation de ce matin. C'est vraiment un privilège pour nous, pour notre Église, d'avoir des gens qui viennent de partout, hein, d'être une Église intergénérationnelle, mais aussi interethnique. Alors, sachez que vous nous enrichissez aussi par votre présence. Hein. Peu importe d'où vous venez, vous êtes une bénédiction pour nous. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, et voilà, ça devrait fonctionner. Alors oui, cette année, le thème, c'est faire partie de la grande image de Dieu. À chaque année, lors du dimanche de la Fraternité anabaptiste mondiale, on nous invite à célébrer un culte autour d'un thème commun, et c'est une manière pour nous de reconnaître le lien qui nous unit, de nous sentir en communion les uns avec les autres églises anabaptistes réparties un peu partout dans le monde entier. Michel l'a mentionné, cette année, ce que nous voulons souligner, c'est que le plan de Dieu nous dépasse. Il est plus grand que nous. Il va au-delà. Le projet de Dieu va au-delà de notre seule personne, au-delà de notre Église locale. Peu importe où nous sommes, d'où nous venons, où nous habitons, où nous vivons notre foi, nous ne formons qu'un seul peuple, qu'un seul corps, et aussi qu'un seul troupeau. Il y a un seul berger et un seul troupeau. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, à partir du passage biblique que l'on retrouve dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10. Il y a plusieurs passages qui ont été suggérés pour ce dimanche. J'en ai choisi un en particulier parmi ceux qui étaient suggérés. Un passage que j'aime beaucoup, que je trouve très inspirant pour notre vie de foi, notre marche personnelle avec Dieu, mais aussi pour notre marche communautaire. Alors, c'est ce passage où on nous présente Jésus comme étant un bon berger. Alors, Évangile de Jean, chapitre 10, nous allons lire les versets 1 jusqu'à 18. Alors, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans ton nom ce matin. C'est toi qui nous appelles. C'est toi qui nous rassembles.
Et nous sommes devant toi, devant ta parole. Cette parole que nous voulons ouvrir avec un cœur disposé et un cœur réceptif. Que cette parole puisse nous rejoindre, nous parler, nous interpeller dans notre vie. Apprends-nous, à travers elle, à nous confier en toi. À nous confier en toi paisiblement, toi qui es le bon berger. Nous voulons entendre ta voix. Alors ce matin, fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais parfois je reçois des appels téléphoniques douteux et des courriels indésirables. Ça vous arrive? J'en reçois vraiment beaucoup, plusieurs fois par semaine, presque à chaque jour. Parfois, on me dit que je n'ai pas payé ma facture et que je suis en retard. Parfois, on me dit qu'on me doit de l'argent et que je peux le réclamer, à condition de mettre à jour mes données bancaires. Parfois, on me dit qu'il y a un problème avec mon compte Netflix, mais j'en ai pas de compte Netflix. On me dit que je dois les contacter pour régler le problème. Parfois, j'ai reçu des appels de Revenu Canada me menaçant de poursuite si je ne les rappelais pas. Parfois, on m'a accusé au criminel et on me dit que je dois absolument me mettre en contact avec la GRC le plus rapidement possible. Et parfois, je reçois même des courriels de personnes qui veulent nous offrir à nous, à notre Église, des millions de dollars. Imaginez, parmi toutes les églises du monde entier, ils nous contactent, nous. Il faut juste suivre une petite procédure pour que l'argent soit déposé dans notre compte. J'imagine que vous recevez des courriels comme ça aussi. Il y a beaucoup de fraudeurs dans notre monde, des tentatives de fraude, d'extorsion, de chantage, des vols d'identité aussi. On dirait qu'il y en a vraiment beaucoup. Et parfois, les fraudeurs sont très ingénieux. Il y a toujours de nouveaux types de fraude. On a juste à regarder des émissions comme J.E. ou La Facture pour se rendre compte que c'est quelque chose de très répandu. On dirait qu'il y en a partout. Et j'ai déjà été moi-même victime d'une fraude. Quelqu'un a réussi, je ne sais pas comment, à pirater mon compte de banque. Et il est allé se servir un petit peu. Et je m'en étais même pas rendu compte. C'est la banque qui m'a téléphoné et c'était le jour de Noël ou le lendemain de Noël, quelque chose comme ça. Alors, de quoi nous faire vivre de beaux moments. Et lorsqu'on appelle nos institutions financières, vous le savez, ils ont en place un processus de vérification d'identité. On nous pose des questions, qu'on appelle des questions de sécurité. On veut savoir notre nom, notre adresse, notre code postal, notre date de naissance, le nom de notre mère. Plusieurs questions parce qu'elles veulent s'assurer que c'est bien nous et on peut les comprendre. Mais dernièrement, ma femme Annie s'est fait poser une nouvelle question, une question surprenante. Et c'était la première fois qu'elle se faisait poser cette question-là. Voulez-vous qu'on enregistre votre voix? Ça vous est arrivé? Oui? Voulez-vous qu'on enregistre votre voix? Comme ça, la prochaine fois que vous allez appeler, on n'aura pas besoin de vous poser ces questions-là. On va vous reconnaître immédiatement. Ils ont mis en place un système de reconnaissance vocale. Parce que la voix, c'est unique. C'est un peu comme nos empreintes digitales et c'est vrai que c'est très unique. La banque est rendue là, mais pas nous. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut imiter notre voix, notre apparence, on peut nous faire dire n'importe quoi. C'est des choses qui nous inquiètent un petit peu. Je ne sais pas pour vous, mais nous, ça nous inquiète. À tort ou à raison, je ne sais pas trop, mais pour l'instant, je pense qu'on va laisser la banque nous questionner sur le nom de notre mère. Pour l'instant. Le texte d'aujourd'hui nous dit que dans le domaine de la foi, c'est important
d'avoir un système de reconnaissance vocale. Il est important de reconnaître une voix, de l'entendre et de la discerner parmi d'autres. Parce que si ce n'est pas le cas, on va se laisser influencer et égarer. Cette voix, c'est celle du bon berger. Un berger qui appelle ses brebis en vue de les rassembler, en vue de les faire sortir de l'enclos, de les mener vers de verts pâturages, de les conduire à la vie et à la liberté. Cette voix, c'est celle du Christ, le bon berger. Alors, lorsque nous lisons un passage comme celui-ci, ce matin, l'une des questions que l'on pourrait se poser, l'une d'entre elles, c'est avons-nous ce système de reconnaissance vocale en nous pour reconnaître la voix du bon berger? Cette image d'un berger avec son troupeau, c'est une image, un motif qui traverse les Écritures. Dieu est souvent présenté dans la Bible comme étant un berger. Et je sais qu'il y a sûrement un passage qui vous vient à l'esprit lorsque nous comparons Dieu à un berger. C'est le Psaume 23. Et effectivement, c'est vrai que c'est un très, très beau passage. Hein? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Il y a une beauté dans ce psaume-là. Il y a une douceur qui se dégage. Et c'est un psaume qui nous montre une très, très belle image de Dieu parce que Dieu se soucie de nous. Il se préoccupe de nous. Ce n'est pas un berger lointain, distant, négligent, indifférent à ce que l'on vit. Au contraire, c'est un berger qui se fait proche de nous, qui est présent et qui se soucie de notre bien-être, du bien-être de ses brebis. Alors Dieu, c'est notre berger et nous, nous sommes son troupeau. Comme c'est écrit dans le psaume 100, nous sommes son peuple et le troupeau que sa main conduit. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime cette image-là, cette analogie, cette comparaison, parce que se faire comparer à des brebis, certains disent que ce n'est pas très avantageux. Parce qu'une brebis, c'est bête, c'est pas très intelligent, ça ne réfléchit pas, ça suit sans réfléchir. Hein? Alors on nous dit plutôt qu'on nous appelle à une foi intelligente, à une foi qui réfléchit. Hein? Il faut penser par soi-même, ne pas être des suiveux, des moutons. Hein? On dit ça parfois, là, il ne faut pas être des moutons dans la vie. D'ailleurs, vous savez, durant la pandémie, il y a quelqu'un au gouvernement qui a demandé aux Québécois d'être dociles. Et c'est quelque chose qui n'a pas trop bien passé. Hein? Ce n'était pas le meilleur choix de mots pour obtenir la coopération des Québécois en ce qui concerne les mesures sanitaires. Alors, il y a certaines personnes qui sont inconfortables avec cette image-là. Mais pourtant, moi, cette image, celle d'un berger avec ses brebis, je l'aime bien. Je l'aime même beaucoup. Elle me parle, elle me rejoint. Pourquoi? Parce qu'elle me parle de confiance, de proximité, d'attachement, de relation, d'un rapport de confiance entre Dieu et son peuple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, tout le contraire. Hein? Je suis en faveur d'une foi qui réfléchit, d'une foi éclairée, une foi intelligente. C'est important de savoir non seulement ce que nous croyons, mais pourquoi nous le croyons, hein? Une foi sage. Mais il faut se rappeler qu'une image, ça ne dit pas tout. Une image, ça dit quelque chose de précis. Ça veut souligner un aspect de la vie de foi, pas tous les aspects de notre marche avec Dieu, mais un point en particulier. D'ailleurs, il y a une parole de Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez rusés comme des serpents et simples comme des colombes. » Voyez-vous, brebis, serpents, colombes, ce sont des images. Et chacune de ces images dit quelque chose de particulier, ça ne dit pas tout, ça dit quelque chose de particulier et c'est ce quelque chose qu'il faut relever. Alors, cette image d'un berger avec ses brebis, c'est une image qui évoque la confiance, la proximité, l'attachement, la direction de Dieu à l'égard de son peuple. Je pense que cette image, si on la mettait de côté, je pense qu'on perdrait quelque chose. C'est une image qui est là dans les Écritures. C'est une image qui a fait partie de l'histoire de l'Église, une image qui a une très, très longue tradition. Beaucoup de peintres
Ce récit a été mis en peinture à plusieurs reprises. Alors je pense que cette image, on ne peut pas la contourner, et si on la mettait de côté, il y aurait une perte pour nous. Alors Jésus se compare ici à un bon berger. Qu'est-ce que nous avons exactement au chapitre 10 de l'Évangile de Jean? Alors, il y a 3 grandes parties, 3 grandes sections. Dans les 6 premiers versets, nous avons la description d'une scène courante, une image, une métaphore, une parabole. Il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés. Ce que nous voyons, c'est un berger qui entre dans un enclos en passant par la porte pour aller chercher et appeler ses brebis. Et ensuite, Jésus, à partir de cette scène qu'il décrit, va faire 2 applications le concernant. Première application dans les versets 7 à 10, où Jésus va dire « Je suis la porte des brebis ». Et la deuxième application, on la retrouve dans les versets 11 à 18, où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Alors, Jésus décrit une scène courante, c'était quelque chose qui était souvent observé à cette époque-là. Il y a des brebis, plusieurs brebis dans un enclos à ciel ouvert, délimité par des murs de pierre à cette époque. Cet enclos a une porte d'entrée, un portail. Et devant cette porte, il y a un gardien, un portier, et ce gardien a pour rôle de veiller sur les brebis durant la nuit, de contrôler l'accès à la bergerie. Le but étant de protéger les brebis contre les voleurs et les brigands. Le jour venu, au matin, le berger se présente et vient chercher ses brebis. Il entre par la porte. Il n'essaie pas d'entrer en cachette en passant par-dessus les murs de pierre. Il entre plutôt par la porte parce que ce n'est pas un voleur ni un brigand. Moi, quand je rentre à la maison, je ne rentre pas par la fenêtre. Je rentre par la porte, parce que c'est chez nous. Dans l'enclos, toutes les brebis ne lui appartiennent pas. Alors il décide, pour rassembler ses brebis, il émet un son distinctif, un son que seules ces brebis peuvent reconnaître. Et il les appelle même par leur nom. À cette époque-là, un troupeau, c'était composé d'environ une trentaine, une quarantaine de moutons. Et il y avait vraiment un lien particulier qui existait entre les bergers et leurs troupeaux. Et on donnait souvent des noms aux brebis. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on accroche un petit numéro à l'oreille des brebis. Le progrès, apparemment. Les brebis reconnaissent la voix du berger, son appel, et elles se rassemblent autour de lui. Le berger les fait sortir de l'enclos et il les mène dans les champs pour les conduire vers de verts pâturages. Et les brebis ne se laissent pas égarer, elles n'écoutent pas la voix de d'autres bergers parce qu'elles reconnaissent la voix de leur berger. Laissez-moi vous montrer une petite vidéo qui illustre cette scène que nous venons de voir. Le son est plus ou moins bon, mais c'est surtout, ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe. Et c'est quand même surprenant. Alors, on va prendre quelques minutes pour regarder cette petite vidéo. C'est quand même surprenant, lorsqu'on voit cette vidéo, de voir plusieurs personnes qui tentent d'avoir l'attention du troupeau et les brebis ne réagissent même pas. Et dès que le berger arrive et se met à les appeler, on voit que les brebis lèvent la tête et elles se rassemblent progressivement autour du berger. Alors, c'est ce que nous voyons un peu dans les 6 premiers versets du chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Jésus, c'est le berger des brebis. Il les appelle et elles le suivent. Et à partir de cette scène commune, Jésus va en tirer 2 applications pour lui-même, comme je l'ai mentionné. 2 grandes vérités le concernant. Il va dire d'abord « Je suis la porte des brebis » et ensuite « Je suis le bon berger ». 2 paroles importantes dans l'Évangile de Jean, parce que nous retrouvons plusieurs paroles qui débutent par les mots « je suis ». Juste un peu auparavant, Jésus avait dit « je suis le pain de vie »,« je suis la lumière du monde ». Un peu plus tard, il va dire « je suis la résurrection et la vie »,«
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il y a vraiment plusieurs paroles de Jésus en « je suis ». Et ce sont des paroles de révélation. Jésus se révèle, il dit qu'il est et quelle est sa mission. Ici, il dit « je suis la porte des brebis et je suis le bon berger ». Certains ont fait remarquer que ça ne se pouvait pas. Du moins, ça ne se peut pas en même temps. On ne peut pas être une porte à la fois et un berger. La porte de la bergerie et le berger qui entre par la porte. Hein? Ça se contredit, c'est soit l'un ou l'autre. Ne vous inquiétez pas, pas de panique, oui ça se peut. Oui ça se peut, il faut tout simplement comprendre le procédé de Jésus et comprendre aussi la souplesse du langage métaphorique, du langage figuratif. Les images, les métaphores, c'est quelque chose de dynamique et non pas de statique. Ça bouge. C'est quelque chose de mouvant. Jésus peut utiliser différentes images à partir d'une scène courante pour dire quelque chose le concernant. Donc, ce sont deux applications indépendantes, deux applications différentes, mais indépendantes l'une de l'autre. Ce sont des applications qui fonctionnent par elles-mêmes. Donc, à partir d'une scène qu'il vient de décrire, Jésus peut dire d'abord « Je suis la porte des brebis », et après avoir fait cette application-là, il peut en faire une autre où il dit « Je suis le bon berger ». Alors, ce sont deux images tout à fait valables. La première application que Jésus fait, c'est « Je suis la porte des brebis ». En vérité, au verset 7, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Alors Jésus se présente comme étant la porte du salut, la porte de la vie, la porte de la vie abondante. C'est par lui qu'il faut passer pour goûter à cette vie qu'il offre, pour goûter à la vie éternelle et abondante. Il ne dit pas qu'il est une porte, mais qu'il est la porte. Ça rejoint la parole qu'il va dire un peu plus tard, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Donc, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est le verset qui a été choisi par notre Église lorsque l'Église a été construite. Pourquoi est-ce que c'est ce verset en particulier qui a été construit? Je ne le sais pas, je n'étais pas là, mais peut-être qu'on va avoir la réponse dans le livre de Normand, qui écrit un livre sur l'histoire de notre Église, mais peu importe la raison, c'est un beau verset. C'est un beau verset parce que Jésus se présente comme étant la porte. C'est par lui qu'il faut passer pour faire l'expérience du salut, de la grâce, du pardon, de la paix avec Dieu, de la vie éternelle et abondante. Lorsqu'on passe par Jésus, on peut goûter à la vie, à la liberté. Et Jésus va utiliser plusieurs termes pour décrire cette liberté que nous avons en lui. Entrer, sortir, trouver. Il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Il y a du mouvement, une liberté qu'on ne trouve qu'en lui, une qualité de vie que lui seul peut donner. Dans l'Évangile de Jean, on retrouve souvent l'expression « vie éternelle ». Cette expression-là, on a tendance à la comprendre surtout en termes de longévité. Une vie qui ne se termine jamais, une vie qui ne finit jamais. Mais dans l'Évangile de Jean, cette expression-là, il faut la comprendre aussi en termes de qualité. On parle d'une certaine qualité de vie, où on peut goûter à la joie, à la paix, à la communion avec Dieu. Donc, ce n'est pas juste une vie qui ne se termine jamais. C'est vrai que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra, même s'il meurt. » Oui, il y a une vie éternelle en termes de longévité, mais c'est aussi une vie qui satisfait. Parce que Jésus dit « Je suis le pain de vie, je suis l'eau vive. » Jésus rassasie, Jésus abreuve. Il y a une qualité de vie qui vient avec le Christ. Alors, on parle d'une communion avec Dieu, un thème important dans l'Évangile de Jean. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il y a une relation de confiance, il y a une communion entre le Christ et ses brebis. Donc, la première application qu'il fait de la scène qu'il vient de décrire, c'est que je suis la porte des brebis. La deuxième
dans les versets 11 à 18, c'est de dire « Je suis maintenant, hein, l'image change, je suis le bon berger ». Il le dit à 2 reprises. « Je suis le bon berger ». Ou on pourrait traduire « Je suis le berger, le bon ». Je suis le berger, le bon. Et c'est important ici de comprendre la bonté dont il est question. Quand on dit que Jésus est le bon berger, ça veut dire qu'il est à la fois compétent et bienveillant. Pas juste compétent, mais aussi bienveillant. Il n'est pas juste bon dans ce qu'il fait, il est aussi beau dans son être. Vous savez, parfois, lorsqu'on va voir un médecin, ou lorsqu'on parle de médecin, on va dire, lui, c'est un bon docteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'un tel est un bon docteur? Est-ce que c'est parce qu'il s'est posé les bonnes questions, faire le bon diagnostic, prescrire la bonne médication? Oui, bien sûr, ça inclut tout ça. Mais je pense que c'est plus que ça. Quand on dit qu'un tel est un bon docteur, c'est parce qu'on l'a trouvé bienveillant. On l'a trouvé à l'écoute, attentif, à l'écoute de nos besoins, compréhensif, compatissant, délicat, respectueux. Parfois, ma mère, elle a dû consulter plusieurs médecins et à un moment donné, elle me disait « Ah, celui-là, là, je l'ai bien aimé. Je l'ai aimé, ce docteur-là, c'est un bon docteur. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Exactement. Elle s'est sentie écoutée, respectée. Le médecin a pris le temps qu'il fallait. Elle s'est sentie prise en charge. Donc, on pense non seulement à la compétence du médecin, mais à sa gentillesse, à sa sympathie, à sa compassion, tout ça. Lorsqu'on va voir un médecin, bien sûr, le médecin n'a pas à être ami avec nous, mais quand même, lorsqu'on a une visite médicale et que le médecin fait preuve de courtoisie, de délicatesse, d'écoute, ça rend la visite médicale quand même agréable. Exactement. D'ailleurs, fait intéressant, en grec, qui est la langue du Nouveau Testament, il y a 2 mots pour dire ce qui est bon, ou pour désigner quelque chose de bon. Agathos et kalos. Retenez ces 2 mots-là. Un petit cours de grec ce matin. Agathos, kalos. Et il y a une légère différence entre les deux. Agathos, ça décrit simplement une chose comme étant bonne, moralement bonne. On va dire, c'est une bonne chose, c'est une bonne œuvre, c'est une bonne action. C'est ce qui est conforme au bien, ce qui est bien et juste de faire. Par exemple, un jour, quelqu'un est allé voir Jésus, il lui a posé la question, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il veut savoir ce qui est bien de faire. Qu'est-ce qui est moralement juste et acceptable au regard de Dieu pour que je puisse avoir la vie éternelle? Kalos, lui, évoque ce qui est bon aussi, mais avec un petit quelque chose de plus. On y ajoute la notion de beauté morale. Il y a quelque chose de beau, d'attirant, d'admirable, de séduisant dans telle ou telle chose ou dans telle ou telle personne. Vous vous rappelez cette histoire où Marie a oint les pieds de Jésus quelque temps avant sa mort. Elle avait un parfum dispendieux, un parfum de valeur. Elle a décidé de répandre ce parfum-là sur Jésus. Et quelle a été la réaction des disciples autour de lui? Ils se sont mis à murmurer, ils ont dit c'est du gaspillage, on aurait pu vendre ce parfum-là, le donner aux pauvres, ils sont bien intentionnés. Et quelle a été la réaction de Jésus? Il lui a dit, oui, il a dit, laissez-la tranquille. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Mais c'est le mot kalos qui apparaît ici. Elle n'a pas juste fait quelque chose de moralement acceptable, elle a fait quelque chose d'admirable, de louable, qui est digne de mention. C'est un beau geste qu'elle a posé. D'ailleurs, dans le français courant, une version de la Bible, c'est traduit comme ceci. « Laissez-la tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi
est beau. Ce qu'il a accompli pour moi est beau. Alors c'est ça, kalos. Un autre verset, quand Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est le mot kalos. Afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quel est le mot qui est utilisé ici pour décrire Jésus comme étant bon? C'est le mot kalos, exactement. Il y a de la beauté en lui, des traits admirables, de belles dispositions de cœur et d'esprit. Pas juste de la compétence, de l'efficacité, de la force, du courage, mais aussi de la beauté. Il y a quelque chose de beau dans sa personne, d'attirant et de séduisant. Alors, c'est un bon berger dans le sens de compétent et de bienveillant. Il est bon dans ce qu'il fait, mais il est aussi beau dans son être. À partir d'ici, je vais proposer 3 applications en lien avec le thème de ce matin. D'abord, je pense que ce passage nous invite à reconnaître, ou du moins à redécouvrir, la bonté et la beauté du Christ. Oui, il est le bon berger. Il y a quelque chose de beau et d'attirant en lui. Et rappelons-nous que Jésus est le visage de Dieu, l'empreinte de sa personne. En regardant Jésus, on en apprend beaucoup sur Dieu. Plus nous apprenons à connaître Jésus, plus change notre image de Dieu. Si Jésus est le bon berger, alors Dieu est aussi bon envers nous. Alors ce passage nous invite à changer notre regard sur la personne de Jésus. Il est le bon berger et ça nous en dit beaucoup sur les dispositions de Dieu à notre égard. Ensuite, ce passage, je pense que c'est une invitation à nous reconnaître brebis. Une brebis en besoin d'un berger. C'est étonnant de voir dans l'évangile de Jean toute la variété d'images, de langage que Jésus utilise pour se décrire lui-même et pour nous inciter à aller vers lui. Il dit « Je suis le pain de vie, l'eau vive, le bon berger, le vrai cep, la lumière du monde, la résurrection et la vie. » Et ce sont toutes des images différentes pour nous inviter à nous reconnaître aveugles, affamés, assoiffés, égarés, et donc à aller vers Jésus. Si on se reconnaît aveugle, bien allons vers le Christ qui est lumière du monde. Il saura nous redonner la vue. Si on se reconnaît affamé, allons vers le Christ, pain de vie. Il saura nous nourrir. Si on se reconnaît assoiffé, allons vers le Christ qui est l'eau vive. Il saura nous désaltérer. Si on se reconnaît mourant, bien, allons vers le Christ qui est la résurrection et la vie. Il nous donnera une espérance, une nouvelle vie. Si on se reconnaît fragile, vulnérable, égaré, blessé, meurtri, bien, allons vers le Christ, berger. Il saura nous ramener à lui, prendre soin de nous guérir, nous guider, nous conduire et nous mettre sur le chemin de la vie éternelle et de la vie abondante. Donc, plusieurs images par lesquelles Jésus nous invite à entrer en contact avec lui pour développer une relation de confiance, une communion, une proximité avec lui. Donc, se reconnaître brebis, mais pas juste brebis. Aussi, brebis membre d'un troupeau. Brebis membre d'un troupeau. Et ce troupeau, il est grand, il est large, comme on l'a mentionné. Il dépasse notre seule personne. Notre troupeau, c'est notre Église, c'est notre communauté, c'est notre famille d'Église, tous les chrétiens anabaptistes du monde entier, mais c'est aussi, plus que ça encore, c'est l'Église universelle. C'est tous ceux qui professent la foi dans le monde. Un seul berger, un seul troupeau. Nous faisons partie de cette grande image de Dieu, où que nous soyons. Certains vont peut-être dire, je préfère être une petite brebis, seule dans mon coin, sans troupeau. Parce que dans le troupeau du Seigneur, c'est plein de voleurs, de bandits, de brigands. Le texte parle de ces personnes-là. Oui, on dit, il y a plein de voleurs, de bandits, de mercenaires, de brigands, de faux bergers. Alors on a peut-être tendance à vouloir rester de côté.
C'est vrai. C'est vrai. Il y a parfois des gens qui ont des motivations douteuses, qui se servent de leur statut de pasteur, de prêtre, de dirigeant pour leur propre fin, pour avancer leur statut social, pour augmenter leur richesse. Des gens qui cherchent la satisfaction de leurs propres besoins personnels. Et il y en a. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'un système de reconnaissance vocale en nous. D'abord, le vrai berger, c'est Jésus. Les textes bibliques nous disent que c'est le souverain berger. Il est le grand berger des brebis. Il y a des bergers humains, mais il y a un berger qui est au-dessus de ces humains-là. Et nous avons besoin de reconnaître la voix de Jésus. Si on reconnaît la voix de Jésus, ça nous aide à reconnaître tout ce qui sonne faux autour de nous. Lorsqu'on est avec Jésus, proche de lui, dans un rapport de confiance, il y a une sensibilité spirituelle qui se développe en nous, qui nous amène à reconnaître une parole, un enseignement, un ton, une manière d'être, d'agir, qui est opposée au caractère du vrai berger. Je suis le bon berger, dit Jésus. Alors que Dieu nous aide à reconnaître sa voix, à reconnaître la voix du bon berger, la voix du beau berger. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Et pendant ce temps-là, l'équipe musicale peut s'avancer. Seigneur Jésus, nous voulons te louer, car tu es admirable. Tu es beau, Seigneur. Et comme nous le lisons dans ta parole, tu fais tout à merveille. Tu te soucies de nous, de chacun de nous. Tu nous appelles par notre nom. Nous n'avons pas un numéro qui nous est attaché, mais plutôt un nom. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nourrir cette relation avec toi, à rester près de toi, pour que nous puissions reconnaître ta voix parmi toutes les voix que nous entendons autour de nous. Nous voulons que tu sois notre bon berger, que tu puisses prendre soin de nous, nous guérir, nous conduire, nous diriger, parce que nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.